Bonjour Monica. Bonjour Biba. Alors nous sommes là aujourd'hui pour que les gens apprennent à vous connaître. Donc vous faites partie du club Impacté au féminin, mais aussi du livre Impacté. Vous faites partie de la deuxième édition du livre Impacté au féminin. Et en fait, le but, ben, c'est de, en tant que membre du club, c'est de vous présenter et donc que les gens sachent qui vous êtes, ce que vous faites, à qui vous adressez le bénéfice de vos services. Donc on commence par qui êtes-vous? Merci Biba pour l'invitation et pour cette belle présentation déjà au départ. Alors c'est très simple, je suis coach carrière et business. Alors ça paraît très court, mais pourquoi? Parce que après plusieurs années, en fait, j'ai vécu dans différents pays. J'ai vécu à l'étranger, j'ai vécu en Pologne, en Nouvelle-Calédonie, au Royaume-Uni, j'ai vécu en différentes régions en France. Et mon objectif, c'est vraiment aider les gens à aller vers tutoiement de leurs rêves. Et donc, ce que je fais, c'est que je les accompagne vers une carrière lucrative, un business équilibré et un business qui fonctionne bien, en tout cas qui a un business, une entreprise qui prospère. C'est vraiment ça mon objectif. D'accord, ok. Et donc justement, qu'est-ce que vous faites? Alors, qu'est-ce que vous faites plus particulièrement pour les gens? Parce qu'en fait, plus le nom de votre société, vous avez un beau slogan que vous allez nous dire, que votre société, c'est le bon chemin. Et vous avez un slogan pour décrire un petit peu comment vous accompagnez les clients. Alors effectivement, le bon chemin, pourquoi ce bon chemin? Et ça me permettra de vous raconter et partager un peu mon histoire. C'est très simple, je travaillais avant, j'étais cadre, je travaillais dans la partie événementielle et la communication. Je travaillais beaucoup, je travaillais à Paris, à Londres, j'étais vraiment, très chargée, mes journées étaient très chargées, si je peux dire ça comme ça. Et à l'époque, quand j'étais à Londres, j'avais notre fille était toute petite et j'étais cadre dans une grande structure et mes horaires étaient longs, mes journées étaient longues et j'avais beaucoup de responsabilités et je me suis dit, ok, bah, c'est très bien, j'avais une nounou, j'avais une crèche, enfin bref, tout ce que les femmes qui sont à la fois dans la vie active et personnelle possèdent. Et puis, un jour, il y avait un spectacle de fin d'année de crèche, donc ma fille était petite. Et je suis arrivée en retard à ce spectacle parce que je suis partie plus tard du travail, parce qu'il fallait finir un dossier, il fallait faire quelque chose, et je suis arrivée au moment où tout le monde applaudit. Et je peux vous dire que à ce moment-là, donc je me suis dit, ok, ma fille n'a pas vu que j'étais pas là, puisque j'arrive et j'applaudis, que tout va bien. Et en fait, pas du tout. J'ai vu sur son visage, et encore aujourd'hui, j'ai des frissons quand je parle de ça, parce que j'ai vu sur son visage qu'elle cherchait sa maman. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment marquée, parce que je me suis dit, ce n'est pas pour ça que j'ai un enfant, je décidais de devenir maman. C'est vraiment pas ça mon objectif. Je ne veux pas vivre comme ça. Et c'est à ce moment-là, la partie équilibre qui a pris du sens pour moi. Je me suis dit: «Plus jamais de ça, ce n'est pas possible». Donc j'ai décidé, pour le coup, à me former, à changer ma carrière, en commençant par effectivement la partie équilibre. Mais qui dit équilibre, bah, il faut aussi apprendre à gérer son temps. Donc l'objectif, c'est apprendre à gérer son temps, ensuite trouver de l'équilibre pour aller vers une carrière épanouie, lucrative et une entreprise qui fonctionne. Et effectivement, je parle de deux, et tout à l'heure je vous dirai, et pourquoi donc le bon chemin? Parce que pour moi, aller vers ce bon chemin, c'est vraiment, on ne fait pas ça d'un claquement de doigts, c'est un processus. Et ce processus-là, c'est mieux d'être accompagné, parce que dans ce Tout à cas-là, fait. ça permet d'avancer de façon plus efficace, plus sereine et plus lucrative, parce qu'à un moment, on sait que ça va fonctionner. Tout seul, on peut, ça met un peu plus de temps. Donc moi, je considère que c'est mieux d'être accompagné. Et donc effectivement, je choisis le bon chemin. Et j'aime bien aussi dire, avec le bon chemin, prenez confiance en vos compétences parce que nous avons tous, et on reviendra peut-être aussi sur ça, mais j'utilise effectivement des techniques qui permettent de se focaliser sur nos compétences, sur ce que vous avez déjà fait dans votre vie, dans différents métiers, différentes entreprises, ou la même, mais c'est un bagage de compétences que vous pouvez apporter vers le futur, vers ce bon chemin. C'est pour ça que j'aime bien, voilà, vraiment faire ce geste pour aller vers le futur, vers un bon chemin. En tout cas, moi, je me concentre sur la partie professionnelle, mais évidemment, la vie personnelle va avec. Mais en tout cas, c'est cette partie qui m'intéresse particulièrement. Et justement, on va parler de votre processus, mais avant, c'est qui les gens, c'est qui votre cible et c'est qui les gens qui viennent vers vous?
Alors, je m'adresse beaucoup aux cadres, donc aux dirigeants, également de petites et de moyennes entreprises, entrepreneurs en devenir, mais c'est aussi des cadres de professionnels qui sont en transition des carrières parce qu'ils cherchent à donner un nouvel élan à leur parcours professionnel. C'est aussi, j'ai envie de dire, mes clients, ce sont des personnes qui ont perdu le sens de leur vie. Parce qu'à un moment, ils me disent, j'ai la tête sous l'eau, je suis en retard, je suis toujours débordée, j'arrive pas à arriver à profiter de la vie. Et puis effectivement, c'est pour ça, ce processus, c'est vraiment prendre du temps, de l'équilibre, ensuite se poser pour aller vers un objectif clair, en tout cas clarifier des choses. Mais ce sont des personnes qui sont souvent vraiment débordées, stressées et en manque de sens. Et à la fois, comme je vous ai dit, j'avais dit effectivement des entrepreneurs en devenir, c'est aussi des cadres et des professionnels. Tout le monde ne change pas de métier, tout le monde ne devient pas entrepreneur, mais une carrière réussie, c'est une carrière en général, une carrière professionnelle. Ça parle aux deux et c'est ça qui m'anime en tout cas. Donc, en fait, c'est quoi votre processus après, quand quelqu'un arrive vers vous pour l'amener justement à cet équilibre et la gestion du stress, la gestion de son temps, la gestion de tout ça, et enfin retrouver. Et en fait, quand vous décrivez les gens qui viennent, on se rend compte qu'à un moment donné de leur vie, ils ont été dans cette situation où vous étiez à l'école en disant maintenant trop, c'est la goutte d'eau qu'il faut déborder le vase. Il faut que le travail, c'est bien, mais il n'y a pas que ça, il y a la vie aussi. Donc, c'est quoi votre processus? Parce que comme vous l'avez vécu, c'est encore plus simple pour l'enseigner et pour les personnes, leur faire gagner du temps aussi. Parce que vous avez dû étudier, faire plein de choses pour dire voilà comment je change ma vie. Maintenant, vous donnez tout clé en main. Donc, c'est quoi le processus? Alors, effectivement, comme vous dites, c'est-à-dire que c'est un peu la goutte qui a débordé le vase, si je peux utiliser ce terme-là. C'est vraiment, moi, à un moment, j'en pouvais plus. Alors, je savais bien, je connaissais certaines techniques, mais ce n'était pas suffisant. Donc, vraiment, il y a un moment où je me suis dit, c'est pas possible, il faut que je trouve autre chose. Donc, j'étais accompagnée par une coach pour effectivement, parce que je trouvais que avant de devenir coach, j'étais accompagnée par une coach, mais Un tout le peu monde ne logique, devient même pas si tout le monde coach. ne le fait pas. Mais c'est un peu Voilà, tout le logique. monde ne le fait pas. Et tout le monde ne le fait pas, et tout le monde n'est pas obligé de devenir coach. C'est aussi simple que ça. Non. Parce que j'accompagne et j'ai accompagné beaucoup de clients, ils ne se sont pas tous reconvertis vers le métier de coaching, et heureusement, hein. J'ai accompagné, je ne sais pas, très différentes personnes entre les cadres qui sont dans la partie commerciale, entre les avocats, le restaurateur ou encore le directeur administratif financier. Ce sont des personnes, ou des enseignants, ce sont des personnes qui n'ont pas forcément changé de métier. Ce sont des personnes qui aiment leur métier, mais quelque chose ne leur convient pas. Moi, il se trouve que je voulais changer de métier. N'empêche que la partie événementielle, elle est restée un peu parce que je participe à différents événements, entre autres le sommet impacté au féminin ou autres événements. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est resté parce que j'aime bien ce côté-là. Mais pour revenir au processus, effectivement, euh, alors, j'utilise différents outils, je vais en citer quelques-uns. C'est peut-être pas la peine de faire toute une liste parce que les listes, parfois, Non. elles sont Le longues. but après, c'est que les gens vous contactent quand même, hein. Voilà, moi j'aime bien utiliser ce que j'en parle régulièrement, donc c'est les énéagrammes. Donc c'est un outil qui permet d'avoir 9 types de personnalités. Et pourquoi j'aime bien cet outil-là? Parce que pour moi, c'est une première approche, comprendre comment je fonctionne, qui je suis, comment je fonctionne, avant de pouvoir avancer, comment je suis, comment je communique avec les autres, parce que peut-être finalement, je suis rentrée dans une case qui ne me convient pas, ou ne me convient plus, ou ne m'a jamais convenu. Et pour en sortir, j'ai besoin de comprendre d'abord comment je fonctionne, pour ensuite aller vers autre chose. Donc effectivement, il y a l'outil Enneagram, ou il y a un outil aussi qui s'appelle DISC, que vous avez peut-être entendu. C'est un outil de 4 couleurs. Mais peu importe les couleurs, c'est encore une fois, ce sont des techniques qui permettent, des outils qui permettent à comprendre comment nous fonctionnons Ouais. pour ensuite avancer. Et puis après, il y a les outils qu'on appelle, moi j'utilise l'approche narrative, une technique que j'appelle, qui s'appelle EFT, c'est une technique de libération des émotions parce que mes clients souvent sont stressés, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et quand on est stressé, bah, on est aussi physiquement crispé et puis parfois on a du mal à agir, à faire quelque chose. Donc pour pouvoir se détendre, il y a des techniques, quelques techniques de relaxation, mais la technique EFT, c'est une technique qui permet à la fois diminuer le stress et passer à autre chose, débloquer aussi
certains blocages qui se sont noués quelque part, que nous avons peut-être d'avant. Donc c'est voilà, c'est quelques techniques que D'accord. j'utilise, comme je vous ai dit aussi, l'approche narrative. Et pourquoi je parlais aussi du bon chemin? Le bon chemin parce que j'ai effectivement créé une méthode qui s'appelle le bon chemin, comme mon entreprise, qui permet d'aller de ce que nous savons faire vers le futur en passant par différentes phases, en se concentrant aussi sur nos compétences, sur ce que nous avons, sur nos valeurs, pour aller vers vraiment un avenir clair et précis parce que Mhm. effectivement, je partage toujours, mais ça, je pense que Biba, vous partagez avec moi, c'est-à-dire que si on a envie d'aller vers un objectif clair, vers en tout cas une vision de carrière, vers une carrière réussite et une entreprise à prospère, quoi qu'il arrive, il faut avoir une vision claire. Et donc moi, c'est aussi ça qui, je permets parfois de nettoyer ces lunettes où on ne voit pas grand-chose et voir ce bon chemin qui va se dessiner. Donc c'est vraiment cette partie-là. Et donc, si vous pouviez nous donner un exemple de résultat client pour que les gens comprennent bien en fait tout ce processus, comment je passe par ce processus et je suis partie d'où et j'arrive où? Un exemple client. Tout à fait raison. Ça part toujours plus facilement par des exemples. Alors, j'ai accompagné un directeur d'un campus qui était dans un moment difficile de la carrière, proche du burn-out. Et quand il est venu me voir, effectivement, c'était trop. Donc, il manquait pas grand-chose pour effectivement arriver jusqu'au burn-out. Et on a pris du temps. Et il a appris, grâce à mes techniques, à prendre du recul. D'abord, à gérer son temps, à trouver l'équilibre dans la partie personnelle pour ensuite, comme il dit, avancer aller vers les objectifs clairs, définis. Il me disait, tu as réussi à enlever tous les doutes et tous les nuages qui étaient sur mon parcours, sur mon chemin. Donc, il y avait par exemple, voilà, ça c'est quelque chose qui me vient. Un autre exemple, c'est une directrice financière administrative qui avait du mal à s'imposer dans sa structure, qui avait du mal à aller vers persuader en tout cas la direction générale. Donc là, pour le coup, je l'accompagnais plus dans la partie là, c'était la partie leadership, c'était la partie vraiment prendre les rênes de son destin parce qu'elle a beaucoup aimé, en tout cas, elle aime toujours son activité et son métier. Mais là, c'était plus sur la partie confiance en soi. Donc, bien sûr, pareil, elle n'avait pas de temps, elle n'avait jamais le temps de faire quoi que ce soit. Donc, on a d'abord géré cette partie organisation pour ensuite se mettre dans la partie je prends mon leadership, j'anime des réunions et je prends le pouvoir, en tout cas, de la réunion, la façon dont je l'anime. Donc voilà, deux exemples. Je sais, Donc, ça, c'est je bien parce pense. que ça permet de voir ces deux exemples, ça Oui, permet de montrer que il faut pas attendre comme ce client avant, c'est avant d'arriver en burn-out, c'est-à-dire oui. avant d'être trop débordé, c'est aussi de faire ce qu'il faut. Donc, vous faites de la prévention, en fait, et éviter le burn-out, c'est toujours une bonne chose. Surtout, comme vous dites, les gens, il y a des gens qui aiment leur métier, mais il faut peut-être qu'ils l'organisent différemment. Donc, du coup, si les gens se disent, tiens, bah, ça, c'est moi, comment on peut vous contacter et surtout, qu'est-ce que vous leur proposez? Comment vous leur proposez de vous contacter? Vous avez raison, des personnes qui sont stressées, débordées et en manque de sens. La première chose que je propose, en tout cas la première étape, c'est de prendre un rendez-vous avec moi. Pourquoi? Parce que ça permet à la personne et à moi de voir si je peux répondre à ses besoins, comment je peux l'aider, comprendre aussi dans quelle situation elle est aujourd'hui. Donc, ce que j'appelle, c'est moi, j'offre une session découverte avec moi, même si là, vous avez pu me découvrir, mais on peut aller, et puis moi, ça me permet aussi de comprendre mieux la situation de la personne pour pouvoir répondre à ses besoins. Donc, c'est vraiment une session offerte de 30 minutes et il suffit de me contacter et ça, c'est quelque chose que je vous offre avec plaisir. Voilà. Et donc, comment on vous contacte? Comment on vous trouve? Alors, sur tous les réseaux sociaux, Monica Delporte, vous me trouverez facilement, et sur mon site internet que nous allons mettre juste en bas. Voilà, que vous allez trouver juste en dessous de cette vidéo. Et donc, le mot de la fin, ce serait quoi? Pour justement Alors que là, les personnes qui se sentent un peu dans cette situation et surchargées et manquent d'équilibre. alors le mot de la fin, je vais vous parler d'une citation de Mark Twain qui me guide et qui m'a toujours guidée, qui continue. C'est dans 20 ans, vous allez regretter plus de choses que vous n'avez pas faites que faites. Alors, utilisez le vent, prenez le voile, découvrez, partez, parce que c'est maintenant que vous êtes en train de vivre et profiter de la vie. Voilà le mot de Ouah, la je ne fin. connaissais pas cette citation, mais c'est très beau. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Biba.
Donc voilà, donc pour toutes les personnes qui sont intéressées, qui se reconnaissent dans le profil ou les différents profils que Monica accompagne, donc cliquez sur le lien qui se trouve alors au-dessus, en dessous, ça dépend où vous voyez la vidéo, mais cliquez, n'hésitez pas à prendre les 30 minutes parce que vous avez vu qu'elle a quand même une expérience de femme active hein, dans plusieurs pays, donc ça aussi c'est important parce que ça permet de comment vous vous êtes adapté dans chacun pays et ainsi de suite, donc Oui. c'est un plus aussi, c'est votre plus-value, donc n'hésitez pas à la contacter pour la session ou déjà la contacter au travers des réseaux sociaux. Merci beaucoup, Monica. À bientôt. Merci beaucoup, Biba. À bientôt.